La Caribena versicolor, anciennement Avicularia versicolor, également connue sous le nom d'aviculaire antillaise ou matoutou falaise, est une espèce d'araignée mégalomorphe de la famille des Theraphosidae. Au stade juvénile, la Caribena versicolor est d'une couleur bleuâtre claire avec un abdomen rayé noir. Les jeunes sont bleus métallisés avec des chevrons sur l'abdomen qui est couvert de soie bleutée, parure provisoire qu'ils perdront au bout de quelques mois. Les adultes sont facilement reconnaissables, à leurs pattes violacées et à leur abdomen rouge vif, marqué d'une tache rose pâle. Adulte, le corps mesure de 6 à 10 cm pour une envergure totale allant jusqu'à 15 à 18 cm. Elle présente un céphalothorax vert bouteille d'un éclat métallique et un abdomen recouvert de soie d'un rouge ferrugineux, les pattes sont noires mais terminées aux extrémités de soie rose ou rouge. C'est une espèce endémique de la Martinique. Elle apprécie les forêts et milieux humides où ses populations se concentrent maintenant dans le nord et le centre de l'île, avec quelques poches de peuplement résiduelles dans le sud. Elle est bien présente dans les forêts humides du Prêcheur à Grand-Rivière. Elle est arboricole et vit dans les arbres où elle passe la plus grande partie de sa vie. C'est une mygale à tendance très nettement sédentaire. Elle se nourrit de certains insectes et autres invertébrés. Sa taille lui permet également de se nourrir de proies plus importantes comme des grenouilles, des lézards, voire plus rarement des petits serpents ou des oiseaux. La Caribena versicolor est une araignée dont le cycle complet s'étale sur 2 années, de la sortie des jeunes du cocon à la reproduction de ces derniers et la naissance de leurs descendants. La maturité sexuelle est atteinte au bout de 18 mois environ après une dizaine de nuits. Sa reproduction est sexuée, cela signifie que cela implique la fusion des gamètes mâles et femelles pour produire un œuf, ou zygote, qui se développera en un nouvel individu. L'espèce est ovipare, ce qui veut dire que la femelle pond des œufs. Ces derniers, au nombre d'une 50aine en moyenne, sont protégés dans un cocon de soie, gardé par la mère jusqu'à son éclosion, au bout de 2 mois environ. Au début de leur vie, les jeunes restent ensemble plusieurs jours sous la protection de leur mère avant de se disperser et de mener une vie solitaire. La durée de vie de la Caribena versicolor varie selon le sexe. Les mâles ont une durée de vie plus courte, d'environ 2 à 3 ans, tandis que les femelles peuvent vivre jusqu'à 10 ans. Ces araignées disposent de glandes à venin. Bien que peu agressives, il convient de se méfier un minimum de cette jolie mygale pouvant être sujette à la morsure. Il est important de noter que toutes les araignées sont venimeuses, sauf 2 familles, mais la plupart ne sont pas dangereuses pour l'homme, mais il faut tout de même faire attention au risque de choc anaphylactique, allergie au venin, qui est réel. Cette mygale possède des poils urticants de type 2, qui sont plus longs et plus fins que les autres types de poils urticants. Ils sont situés dans une zone bien visible sur la partie supérieure de l'abdomen. Ils sont spécifiques aux mygales du Nouveau Monde, y compris la Caribena versicolor. Ils sont utilisés comme défense contre les intrus potentiels, ainsi que pour protéger le sac d'œufs en les incorporant dans la soie. Les poils urticants peuvent provoquer des réactions allergiques chez l'humain, mais les symptômes peuvent varier d'une personne à l'autre. Les réactions courantes comprennent des éruptions cutanées, des démangeaisons, des rougeurs et des gonflements. Si vous avez été exposé à des poils urticants et que vous ressentez des symptômes, il est recommandé de consulter un médecin pour obtenir un traitement approprié. Comme c'est une des plus belles araignées au monde, elle est très présente en terrariophilie chez les amateurs de mygales. La loi en France est très stricte sur les animaux venimeux, car ils représentent un danger plus ou moins important en fonction des personnes. Ajoutons à cela qu'il existe un risque environnement si des araignées relâchées, ou échappées, survivent et se multiplient. Les espèces invasives représentent une menace pour l'équilibre des écosystèmes. Rappelons-nous des tortues dites de Floride. Il est nécessaire d'être titulaire d'un certificat de capacité et d'une autorisation d'ouverture d'établissement pour posséder ces animaux, car il s'agit d'animaux dangereux comme le précise l'arrêté du 21 novembre 1997. Ne vivant que sur l'île française de la Martinique, elle est aujourd'hui très protégée par l'arrêté du 3 août 2017 pour sa sauvegarde à l'échelle du territoire national, sa préservation est fortement renforcée. Cette vidéo est désormais finie, j'espère qu'elle vous a plu.
N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce bleu et commenter si le cœur vous en dit. À bientôt.